Apprends à être seul et tu ne te sentiras plus jamais perdu. La solitude n'est pas l'absence de personne, c'est la présence de soi-même. C'est le moment où tu cesses de chercher l'approbation des autres et où tu commences à te reconstruire, même sans applaudissements, même lorsque personne ne te comprend, et tu apprends à te sentir complet dans ton propre silence. Celui qui a peur d'être seul finit par s'accrocher à ce qui fait souffrir. Mais celui qui apprend à être seul se libère. Il commence à choisir avec conscience, et non par manque ou par besoin. Cette vidéo parle de cela, de la force silencieuse de celui qui construit sa propre solitude. Tu vas comprendre, étape par étape, comment transformer le vide en présence et le silence en pouvoir. Et la première attitude, symbolique mais puissante, est simple, écrit dans les commentaires. Partage, 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 partage. Parce que tout commence lorsque tu apprends à être bien avec ta propre présence, sans avoir besoin de qui que ce soit pour te sentir complet. Numéro 1, la connaissance de soi est la porte qui ouvre toutes les autres. Tu crains la solitude, mais la solitude n'est pas ton ennemi. C'est le miroir qui te révèle tout ce que tu portes dans ton esprit. Ce que beaucoup appellent le vide est en réalité un appel, l'invitation de la vie à revenir vers toi-même. La connaissance de soi est cette porte que tu évites d'ouvrir, car tu sais que, de l'autre côté, tu devras te confronter à toi-même. Mais ce n'est qu'en la franchissant que tu découvres la liberté d'être complet, même dans le silence. Être seul, c'est être entier, et personne ne parvient à être entier sans d'abord se regarder avec honnêteté. La plupart des gens fuient leur propre présence, comme on fuit une pièce sombre. Ils remplissent leur journée de bruit, s'entourent de monde, s'occupent pour ne pas penser. Mais vivre ainsi, c'est allumer 1000 lumières à l'extérieur tout en restant éteint à l'intérieur. Tu peux avoir de la compagnie, du succès, de la reconnaissance, et malgré tout te sentir perdu. Car sans connaissance de soi, tu cherches à l'extérieur ce que seul le silence peut révéler. Imagine-toi comme une maison à plusieurs étages. La majorité des gens vit uniquement au rez-de-chaussée, là où il y a des voix, du mouvement et des distractions. Mais la connaissance de soi est l'escalier qui mène au dernier étage, là où règne le silence, la lumière et la perspective. Quand tu ne sais pas qui tu es, n'importe quelle voix extérieure dicte ta valeur. Tu confonds compagnie et appartenance, attention et affection, distraction et bonheur. James Clear disait que les habitudes façonnent l'identité, mais c'est la connaissance de soi qui définit la direction. La connaissance de soi est la boussole de l'âme. Quand tu te comprends, tu cesses de tourner en rond. Tu arrêtes de répéter les mêmes schémas, de tomber dans les mêmes pièges émotionnels. Tu commences à agir avec conscience, non par impulsion, mais par choix. Les stoïciens considéraient cela comme le premier devoir de l'être humain, se connaître pour ne pas devenir esclave de son propre esprit. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui se comprend n'est plus otage du monde. Et c'est là l'essence même de la solitude consciente, tu te suffis parce que tu te connais. Se connaître, c'est nettoyer le miroir de l'âme jusqu'à pouvoir s'y regarder sans peur. C'est comprendre que la solitude n'est pas un silence, mais un espace. Un terrain fertile où germe la clarté, la force et la paix. C'est le moment où tu découvres que tu n'as pas besoin de témoins pour te sentir complet. Celui qui apprend à être en compagnie de lui-même ne mendie plus l'amour, ne supplie plus l'attention, ne craint plus le vide. Il comprend que le vide n'est pas une absence, mais l'intervalle sacré dans lequel il se reconstruit. Alors aujourd'hui, cesse de courir. Ferme les portes du monde et ouvre les fenêtres de ton intérieur. Demande-toi, qui suis-je lorsque le bruit disparaît? La réponse ne vient pas de l'extérieur, mais du silence que tu as toujours évité. Écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis d'être ma propre compagnie. Parce que la véritable liberté commence quand tu cesses d'avoir peur de la solitude et que tu apprends à habiter la paix qui existe en elle. Numéro 2, change les vieilles histoires sur qui tu es. Beaucoup de gens vivent comme des acteurs prisonniers d'un même rôle. Nietzsche disait que devenir soi-même exige de déchirer le scénario que le monde a écrit pour toi. Et c'est précisément ce que l'éveil conscient te demande. Le courage d'assumer enfin le rôle principal de ta propre vie. Combien de fois t'es-tu répété des phrases comme « je gâche toujours tout »,« je suis habitué »,« je suis comme ça, on ne peut rien y faire ». Ces phrases paraissent petites, mais ce sont comme des sorts que tu jettes contre toi-même chaque jour. Chaque histoire que tu répètes sur qui tu es devient un nouveau mur dans la prison de ta propre tête. Et quand tu t'en rends compte, tu commences à vivre comme le personnage que tu as créé, et non comme la personne que tu pourrais réellement être. Dans la solitude, ces voix deviennent plus audibles. C'est là, dans le silence, que tu prends conscience du poids de ces histoires qui ne t'appartiennent plus. Et c'est là le pouvoir de la solitude, elle ne ment pas, elle t'oblige à t'écouter. Les stoïciens disaient que la conscience reconstruit le destin. Car lorsque tu changes la façon dont tu te vois, tu changes la façon dont tu agis. Et quand tu changes tes actions, tu transformes tout ce qui t'entoure. Les anciennes narrations ont été créées à une époque où tu essayais simplement de survivre. Elles t'ont protégé, mais aujourd'hui elles te limitent. Ce que tu portes n'est plus une faiblesse,
C'est une histoire ancienne qui n'a jamais été mise à jour. Imagine ton esprit comme un livre. Pendant des années, tu as relu le même chapitre. Tu en as mémorisé chaque phrase, tu t'es attaché au même personnage. Mais le livre de ta vie contient encore des pages blanches, et toi seul peux écrire la suite. Marc Aurèle a écrit, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends-le, et tu trouveras la force. » Cette force naît lorsque tu comprends que tu n'as plus besoin de répéter ce qui t'a blessé pour prouver que tu as survécu. La connaissance de soi ouvre la porte, mais changer tes histoires, c'est ce qui te libère réellement. Car cela ne sert à rien de regarder à l'intérieur si, une fois face à toi-même, tu continues à contempler un vieux portrait. La solitude sert précisément à cela, à te rappeler que tu peux te raconter autrement. Tu n'es pas l'erreur, tu es la conscience qui a appris d'elle. Tu n'es pas le traumatisme, tu es la force qui a grandi après lui. Tu n'es pas ton passé, tu es la présence qui a décidé d'avancer. Alors aujourd'hui, arrête de répéter les phrases qui te diminuent. Réécris l'histoire. Remplace « je suis comme ça » par « je deviens meilleur ». Remplace « je me trompe toujours » par « j'apprends plus vite maintenant ». Écris en commentaire « aujourd'hui, je choisis de réécrire mon histoire ». Parce qu'un esprit qui se connaît et qui a le courage de se re-raconter est enfin un esprit libre. Numéro 3. Libère-toi du besoin de prouver ta valeur. Depuis l'enfance, tu as appris que l'amour et l'approbation avaient un prix. De bonnes notes, un bon comportement, des éloges ou des médailles. Tout semblait fonctionner comme un contrat silencieux, si je fais ce qu'il faut, je serai aimé. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à rechercher l'amour à travers la performance, à confondre être accepté avec être suffisant. Le temps a passé, mais cette logique continue de te poursuivre. Aujourd'hui, au lieu d'étoiles dorées, tu recherches des postes, des « j'aime », des compliments. Tu travailles trop, tu donnes trop, tu t'exiges trop. Et à la fin de la journée, tu ressens toujours que tu n'en as pas fait assez. Car lorsque le moteur de ta vie est la peur de ne pas être suffisant, aucun accomplissement ne te remplit vraiment. Tu te réveilles déjà avec cette pression invisible de devoir te justifier, comme si tu devais constamment prouver que tu mérites d'exister. Et plus tu t'efforces de le démontrer, plus tu t'effaces. Tu t'éloignes de ce qui te rend unique. Tu commences à vivre pour produire, et non pour ressentir. Mais vient un moment où tout cela épuise. Le corps se fatigue, l'esprit se fatigue, l'âme aussi. Tu réalises alors que tu es épuisé, non pas parce que tu as trop fait, mais parce que tu as passé trop de temps à essayer d'être ce que le monde attendait de toi. La solitude brise ce cycle. Quand le bruit extérieur s'éteint, il n'y a plus de public, plus d'applaudissements, plus de comparaison, plus d'attente. Il ne reste que toi, et la vérité simple, tu as toujours été suffisant. Rude Andé a écrit, « Lorsque nous cessons de nous résister à nous-mêmes, nous devenons entiers, et dans cette totalité nous découvrons une réserve de force, de créativité et de résilience dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. » C'est exactement ce qui se produit quand tu cesses de courir derrière la validation et que tu commences à courir derrière le sens. L'effort n'est plus une fuite, il devient présence. Tu cesses de vivre pour prouver ta valeur, et tu commences à exprimer ton pouvoir. La véritable ambition ne naît pas de la peur, mais de la clarté. Elle ne crie pas, ne supplie pas, n'explique pas, elle construit. Celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de l'exhiber. Il devient. Et c'est là toute la puissance de la solitude. Elle te rend ton axe, ton centre, ton calme. Dans la solitude, tu apprends à agir par essence, et non pour l'applaudissement, à vivre avec intégrité, même lorsque personne ne te voit, à faire confiance au processus, même lorsque la reconnaissance tarde. Parce que ce qui est vrai demeure, même quand le monde se tait. Alors aujourd'hui, relâche le besoin de prouver. Relâche la peur de ne pas être suffisant. Tu n'es pas un curriculum vitae, tu es une conscience en mouvement. Tu n'es pas une somme de résultats, tu es une âme en évolution. Et plus tu t'acceptes, moins tu as besoin de t'expliquer. Épictète a écrit, « Celui qui est solidement fondé dans sa vie n'a pas besoin de chercher l'approbation en dehors de lui-même. » C'est exactement cela, construis cette base en toi. Car lorsque la valeur vient de l'intérieur, l'applaudissement n'a plus de pouvoir, le regard des autres perd son importance, et ton propre regard devient suffisant. Si cette leçon résonne en toi, écris en commentaire, « Aujourd'hui, je choisis d'agir sans avoir besoin de me justifier. » Car celui qui abandonne la nécessité de se prouver découvre le pouvoir de vivre en paix avec ce qu'il est, et comprend que la véritable valeur ne se crie pas, elle se manifeste. Numéro 4. Réveille-toi dans le silence. La manière dont tu commences ta journée définit le ton de tout ce qui suivra. Avant d'ouvrir les yeux sur le monde, ouvre-les sur toi-même. Ne prends pas ton téléphone, ne cherche pas le bruit, ne te précipite pas dans les réseaux sociaux ou dans l'urgence. Plonge d'abord en toi. Respire profondément et prends conscience de ce moment. Alors que le monde dort encore, tu peux déjà devenir plus présent, plus lucide. Ces premières minutes ne sont pas juste du temps, ce sont un territoire sacré.
C'est là que tu décides si tu vas passer ta journée à réagir ou à conduire ta propre vie. C'est pour cela que les esprits forts s'entraînent dans le silence, car ils savent que le silence est le premier champ de bataille de la pensée. Marc Aurèle le faisait chaque matin. Avant de commander des armées, il commandait ses propres pensées. Il écrivait pour lui-même, se rappelant que le monde serait parfois injuste, confus et difficile, mais qu'il avait toujours le choix, son attitude, sa paix, sa force. C'était son entraînement invisible et c'est celui qui peut te transformer. Se réveiller dans le silence n'est pas un rituel mystique, c'est un acte de puissance. C'est dire au monde, aujourd'hui, c'est moi qui définis le rythme. C'est commencer la journée dans la clarté, et non dans la confusion. C'est aligner ton esprit avant que le chaos extérieur ne t'entraîne dans l'automatisme. Parce que ce que tu fais dans la première heure du matin se répète en silence tout au long de la journée. Le silence du matin est le miroir de la solitude choisie. C'est là que tu apprends à t'écouter, à te comprendre, à te soutenir. Lorsque tu commences la journée avec toi-même, tu découvres que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. La solitude intérieure se construit ainsi, dans la décision quotidienne d'être ta propre compagnie avant que le monde ne t'envahisse. Les stoïciens nous enseignent que celui qui domine ses matins domine la direction de sa vie. Alors demain, avant tout, réveille-toi dans le silence. Pas pour fuir la vie, mais pour commencer la journée en prenant le contrôle. Respire. Sens ton cœur battre, ton esprit s'éclaircir, ton corps s'éveiller. Et rappelle-toi, celui qui apprend à se réveiller en paix reste fort sous n'importe quelle tempête. Le monde entier se réveille dans le bruit, mais ceux qui choisissent le silence bâtissent une autre forme de puissance. Car celui qui écoute son intérieur ne se perd pas dans les voix du dehors. Pour les 3 prochains jours, fais ce pacte avec toi-même. Au réveil, déclare à voix haute, « Aujourd'hui, je choisis de commencer la journée avec moi. » Parce que lorsque tu parles avec vérité, ton corps écoute, ton esprit répond, et ton âme s'éveille. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de conscience. Et chaque fois que tu choisis le silence, tu choisis de construire en toi une force que le monde ne pourra jamais t'offrir. Numéro 5. Domine tes réactions. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde fait, mais tu peux décider qui tu choisis d'être face à ce qui t'arrive. C'est exactement là que réside ton véritable pouvoir. La plupart des gens gaspillent leur énergie à vouloir changer le comportement des autres, oubliant que le seul territoire qu'ils peuvent réellement transformer, c'est leur monde intérieur. Tu ne commanderas jamais le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Combien de fois quelqu'un t'a provoqué et tu as réagi sans réfléchir? Ensuite vient ce poids, cette culpabilité, cette sensation de t'être trahi toi-même. Mais la vérité est simple, personne ne t'enlève ta paix. C'est toi qui la cèdes. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur ce qui t'arrive. L'événement est neutre, c'est ton esprit qui en détermine l'impact. Dominer ses réactions, c'est comme entraîner un muscle invisible. Au début, l'impulsion semble plus forte que la conscience. La colère arrive vite, l'orgueil crie, la langue veut répondre. Mais avec le temps, tu apprends à faire une pause et cette pause, courte et silencieuse, est l'endroit exact où l'homme ordinaire perd le contrôle et où le sage conquiert sa liberté. Dans la solitude, cet entraînement devient plus profond. Car dans le silence, personne ne te provoque, personne ne t'applaudit, personne ne te valide. Il n'y a que toi, face au miroir de ton propre esprit. C'est là que tu réalises que beaucoup de tes réactions ne sont pas des réponses au présent, mais des échos anciens de douleurs jamais guéries. C'est pour cela que la solitude guérit, elle t'oblige à affronter ce qui t'appartient avant de le projeter sur le monde. Dominer ses réactions, ce n'est pas avaler ses émotions. C'est transformer l'émotion en conscience. C'est prendre le feu de la colère et le convertir en concentration. C'est transformer le poids de la tristesse en sagesse. C'est comprendre que la vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce que tu veux, mais à ne devenir esclave d'aucun de tes élans. Quand tu restes ferme au milieu du chaos, tu deviens le centre pendant que le monde tourne autour de toi. C'est cela, l'essence du stoïcisme, être un rocher au cœur de la tempête. Le monde peut crier, mais tu réponds avec clarté. Le monde peut provoquer, mais tu agis avec intention. Le monde peut changer, mais en toi demeure quelque chose d'immuable. Dominer ses réactions, c'est ce qui sépare le fort de l'impulsif, le sage du réactif, l'homme libre du prisonnier. Réagir, c'est l'instinct. Choisir la paix, c'est le pouvoir. Et plus tu pratiques, plus tu découvres que la paix est aussi une forme de force. Le monde admire ceux qui crient, mais le véritable respect va à ceux qui gardent leur calme. C'est pourquoi, durant les 3 prochains jours, exerce ce pouvoir. Lorsque quelque chose t'irrite, ne combats pas le vent, sois le rocher que le vent ne déplace pas. Arrête-toi, respire, et ne réponds pas sous la chaleur de la colère, réponds sous la lumière de la conscience. Parce qu'à chaque fois que tu choisis le calme, tu choisis d'être le maître de ta propre vie. Numéro 6. L'effort physique, la discipline de l'âme. La force ne naît pas du confort, mais du dépassement.
C'est pour cela que le corps est le premier temple de l'esprit. Celui qui discipline son corps entraîne son âme, car le corps est le terrain où l'esprit apprend à résister. Marc Aurèle s'entraînait, tout comme les soldats romains. Il savait que l'effort physique ne concerne pas l'apparence, mais le caractère. Celui qui supporte la fatigue du corps apprend à supporter le poids de la vie. Se lever tôt, bouger, sentir son cœur s'accélérer, la sueur couler, tout cela est bien plus que de l'exercice. C'est rappeler au corps qui commande. L'esprit apprend à chaque pas, à chaque douleur dépassée, à chaque répétition exécutée alors que la volonté semble épuisée. La paresse est le premier ennemi de la force intérieure. Elle murmure, aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Mais chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, tu montres à ton cerveau qu'il peut compter sur toi. Et c'est là que commence toute forme de puissance, dans la confiance en soi. L'effort physique est un entraînement que le monde ne voit pas, mais qui transforme tout ce que le monde finira par voir. C'est dans le silence de l'entraînement que tu apprends à gérer l'inconfort, à dominer ton corps, à affermir ton esprit. Chaque goutte de sueur est une preuve de présence. Ce n'est pas le corps qui triomphe, c'est l'esprit qui s'éveille. Ainsi se vit la solitude dans la pratique, lorsque le corps bouge et que l'esprit se calme. Tandis que le monde court après des stimulations, tu apprends à trouver du sens dans la répétition, de la concentration dans la sueur et de la paix dans le mouvement. Tu ne fuis pas le monde, tu reviens à toi. L'effort physique te rappelle qu'il existe en toi une force silencieuse et indestructible, qui grandit chaque fois que tu parviens à te dépasser. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport parfaite ni d'une motivation constante. Tu n'as besoin que d'une raison et cette raison, c'est toi. Parce que lorsque tu bouges, même sans envie, tu pratiques la vertu la plus noble de toutes, la discipline. L'inconfort n'est pas une punition, c'est une forge. L'effort n'est pas un poids, c'est un polissage. C'est grâce à l'effort que tu construis la confiance, la clarté et la force qui te soutiendront dans tes jours difficiles. Un corps fort protège un esprit tranquille, et un esprit tranquille soutient une âme qui ne se plie pas. C'est ainsi que l'on devient invincible, un entraînement à la fois, un mouvement à la fois, une décision ferme par jour. Dans les prochains jours, mets-toi au défi de faire bouger ton corps, même quelques minutes seulement. Non pas pour changer ton apparence, mais pour te rappeler qui tu es. Numéro 7. Tu écris, transforme le silence en voix intérieure. Écrire est l'espace où le silence devient parole et où la confusion se transforme en sang. Lorsque tu écris, tu ne parles pas au monde, tu dialogues avec ce qu'il y a de plus honnête en toi. C'est là, sur le papier, que ton esprit peut enfin respirer. Pense-y, le papier est le seul endroit où tu peux être totalement sincère. Tu n'as pas besoin de prétendre être fort, ni de cacher ta douleur, ni de dissimuler tes doutes. Tout y est permis, car rien n'y est jugé. Et c'est pour cela qu'écrire guérit, tu fais sortir ce que tu ne veux plus continuer à porter. L'écriture est une pratique de solitude choisie. Elle t'invite à te retirer du bruit du monde pour entrer dans la quiétude de ta propre conscience. Pendant que d'autres parlent pour être entendus, toi, tu écris pour te comprendre. Pendant que le monde t'attire vers l'extérieur, le papier te rappelle vers l'intérieur. Et c'est dans ce retour à toi-même que tu vas te retrouver. C'est un retour silencieux où tu réalises que la compagnie dont tu avais le plus besoin t'attendait en toi depuis toujours. Il ne s'agit pas de littérature, mais de présence. Écrire, c'est donner forme à l'invisible, c'est permettre à l'âme de s'exprimer dans la langue de la raison. Et plus tu écris, plus tu apprends à t'écouter et à faire confiance à ta propre voix. Fais de cette pratique ton refuge. Choisis un moment dans la journée, allume une lumière douce, assieds-toi et écris. Cela peut être une phrase, un souvenir, une vérité difficile ou simplement une gratitude. Chaque mot posé est un nouveau matériau dans la construction de ton équilibre intérieur. L'écriture est le miroir de la solitude, l'endroit où tu te rencontres sans avoir besoin de personne. Avec le temps, tu te rendras compte que tu n'écris plus seulement sur ce que tu vis, mais sur la personne que tu es en train de devenir. Et c'est là le plus beau cadeau qu'un être humain puisse s'offrir, se comprendre avant de chercher à être compris. Alors, chaque soir, choisis de te retirer et d'écrire. Non pas pour résoudre le monde, mais pour entendre ce que ton monde intérieur veut te dire. Car celui qui écrit se libère, celui qui se libère se trouve, et celui qui se trouve découvre qu'il n'a plus jamais besoin d'avoir peur de la solitude. Numéro 8. Sois reconnaissant chaque nuit. La plupart des gens ne dorment pas, ils s'éteignent. Ils s'éteignent épuisés, avec l'esprit encore en train de courir derrière tout ce qui a mal tourné, avec le cœur coincé dans des conversations inachevées, et avec le corps portant le poids de choses qu'ils ne peuvent pas changer. Mais c'est justement la nuit, lorsque le monde se tait, que tu as le plus besoin de choisir ce que tu veux emporter avec toi dans ton sommeil. La gratitude est ce filtre, le dernier entraînement de la journée, l'exercice invisible d'une âme lucide. Il ne s'agit pas de nier ce qui t'a blessé, mais de ne pas laisser la douleur définir ton repos. Car ce que tu emportes au lit nourrit, au fond, ton lendemain. Pense à ceci, la rancœur, c'est comme dormir sur des pierres.
Le regret, c'est comme s'allonger sur un matelas mouillé. Mais la gratitude est l'oreiller d'un esprit en paix. Elle te permet de ramasser les morceaux épars de ta journée et de recoudre ce que la fatigue a essayé de déchirer. Être reconnaissant, ce n'est pas forcer une positivité artificielle, c'est accueillir la vie avec maturité. C'est regarder ta journée et dire, ça a été difficile, mais j'ai appris. Ça a fait mal, mais j'ai traversé. Ce n'était pas comme prévu, mais je suis encore debout. Remercier, c'est transformer ce qui t'a blessé en sagesse. C'est une guérison silencieuse qui n'arrive que lorsque tu décides de lâcher prise. La solitude naît aussi de cet instant-là, celui où tu regardes en toi et où tu réalises que tu n'as besoin de personne pour te consoler. Il suffit d'être en paix avec ce qui est. La gratitude, c'est cela, une réconciliation. Avec ce qui a été, avec la personne que tu as été, et avec ce qui viendra. Avant de dormir, ferme les yeux et fais un inventaire de ton âme. Revois ta journée, non pas pour juger, mais pour comprendre. Observe où tu t'es surpassé, où tu as trébuché, et où le destin t'a offert de la patience déguisée en retard. Puis remercie, pour avoir essayé, pour avoir résisté, pour être encore là. C'est le repos des forts, celui de ceux qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin que le monde change pour ressentir de la légèreté. Ils n'ont besoin que de changer ce qu'ils portent à l'intérieur. Car celui qui s'endort dans la gratitude se réveille libre. Et chaque fois que tu termines ta journée avec gratitude, tu nettoies le miroir de ton esprit et tu fais de la place pour que la paix entre. Dans les prochains jours, exerce-toi, n'emporte pas la rancœur sur ton oreiller, apporte de la conscience. Ne t'endors pas en revivant ce que tu as perdu. Endors-toi en valorisant ce qui est resté. Parce que chaque nuit où tu remercies est une bataille gagnée contre le chaos. Et chaque matin qui suit la gratitude est une nouvelle occasion de recommencer, avec légèreté et intention. Numéro 9, change ta perspective. Tout change lorsque tu changes ta façon de regarder. Le même problème qui t'écrase peut t'enseigner. La même douleur qui te brise peut te reconstruire. Le même silence qui t'effraie peut te libérer. La vie ne parle pas avec des mots, elle parle avec des perspectives. Et celui qui apprend à regarder autrement commence à vivre autrement. Tant que tu te vois comme une victime, le monde te paraîtra cruel. Mais lorsque tu commences à te voir comme un apprenti, le monde devient un maître. C'est cela que beaucoup ne comprennent pas, la réalité ne change pas. Ce qui change, c'est la manière dont tu l'interprètes. Et quand l'interprétation change, ce qui semblait être un poids devient soudain un but. La solitude choisie est l'endroit où ce retournement s'opère. Quand le bruit extérieur s'éteint, la vision devient plus claire. Tu réalises alors que le problème n'était pas que le monde était confus, mais que ton esprit était trop rempli pour voir correctement. Et c'est dans ce silence que la vie te montre que rien n'est aussi grave qu'il y paraît, seul l'angle était mauvais. Pense à un avion qui décolle. Le chaos des rues, le trafic, les voies, tout continue d'exister là-bas, mais vu d'en haut, tout semble petit, presque insignifiant. L'élévation de l'esprit fonctionne de la même manière. Plus tu grandis en conscience, plus les problèmes qui te dominaient deviennent petits. Changer de perspective est l'exercice le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Cela exige de remplacer le « pourquoi moi » par un « pourquoi cela », d'arrêter de résister et de commencer à comprendre. Et plus tu comprends, plus tu réalises que la vie ne t'a jamais puni, elle t'a entraîné. La philosophie stoïcienne a toujours enseigné cela. Le monde n'est ni bon ni mauvais, il est. Et la sagesse consiste à ajuster ton regard jusqu'à voir de la force là où tu voyais de l'injustice, et de l'apprentissage là où tu ne voyais que de la douleur. C'est le regard de celui qui vit éveillé. Celui qui ne réagit plus, mais observe. Celui qui ne se perd plus, mais comprend. La solitude te conduit exactement à cet endroit. Elle t'apprend à voir sans le filtre de la précipitation, sans la brume de l'ego, sans la déformation de la peur. Lorsque tu te regardes avec clarté, le monde se révèle avec vérité, et, dans cet instant, ce qui te blessait devient ce qui t'a formé. Chaque fois que la vie te met au défi, souviens-toi de ceci, monte d'un étage en toi-même. Ne lutte pas contre ce qui arrive, cherche ce que cela veut t'apprendre. Lorsque tu sens que tout s'effondre, réalise que peut-être ce n'est que l'ancien sol qui cède pour laisser place à une nouvelle fondation. Changer de perspective, c'est changer de vie sans changer d'endroit. C'est trouver du sens là où avant il n'y avait que désespoir. Et c'est pourquoi celui qui apprend à voir avec sagesse ne regarde plus jamais le monde comme avant. Tu peux écrire, aujourd'hui, je choisis de regarder la vie d'en haut. Parce que c'est depuis cette nouvelle vision que naît la véritable solitude, celle qui ne t'isole pas, elle t'élève. Et celui qui apprend à voir le monde d'en haut découvre que la paix n'a jamais été loin, elle était seulement recouverte par son propre regard. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous continuons ici, ensemble, à réfléchir, grandir et construire notre force intérieure.